Hello coucou, de petites vidéos, je fais mon cinéma pour parler cinéma sur France.tv. Parce que comme je me suis fait opérer de yeux hier, aujourd'hui j'ai fait repos chez moi. Mais c'est quand même bien de pouvoir revoir à nouveau les couleurs, et ça sera encore mieux demain. Bon, allez. Donc j'ai pu visionner un film de Catherine Corsini, que je n'avais pas vu au cinéma d'ailleurs, et qui passe sur France.tv, et qui s'appelle Un amour impossible. Je vous débriefe très vite fait l'histoire qui dure plus de 2 heures. Hein. Euh, ça, ça se passe dans les années. Ça démarre dans les années 50, en province, à Châteauroux, et il y a une jeune femme qui s'appelle Rachel, qui est d'un milieu simple, et elle est employée de bureau, elle. Et elle va rencontrer Philippe, qui est issu d'une famille de la grande bourgeoisie. Et donc, ils vont tomber en amour, sacré amour. Bon, déjà dès le départ, il lui dit qu'il ne l'épousera pas. Bon, ça n'a pas l'air de gêner beaucoup, elle est folle de lui. Euh, ils continuent leur vie, tout ça. Et puis, il lui dit qu'il doit partir à Paris, et il lui dit, bah, si je veux venir, mais je t'épouserai pas, je t'épouserai pas. Bon, entre-temps, il se trouve qu'elle se retrouve enceinte, qu'elle va accoucher d'une petite fille qui s'appelle Chantal, et elle va apprendre des choses fort désagréables, puisque lui, il s'est marié de son côté. Donc elle va élever sa petite fille toute seule, elle va vivre sa vie, changer de statut social un petit peu. Et donc on va suivre tout cela pendant le film. Cette histoire d'amour absolument incroyable. Je ne vous raconte pas la fin. Et elle est gratinée la fin. Hein. Elle est gratinée. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, je veux pas être méchante, mais bon, j'ai cru comprendre que c'était adapté d'un livre de Christine Angot. Or, je n'aime pas Christine Angot. Je n'apprécie pas ce qu'elle écrit, je n'apprécie pas sa personnalité, et donc là, apparemment, c'est sa vie qui n'a pas été joyeuse. Bon, alors, c'est magnifiquement interprété. Alors, Virginie Fira, elle est très très bien. Vraiment, elle joue très bien dans ce film. Il y a aussi un jeune acteur qui s'appelle. Comment il s'appelle cet acteur? Un Schneider qui fait l'homme pervers narcissique. Et d'autres acteurs, et je mettrai les noms en annexe. Donc c'est vrai que ce film, c'est très long. Hein. C'est très long. Hein. Je peux pas dire que ça m'a emballé, parce que j'ai déjà un avis défavorable à la base. Bon, c'est vrai que si tous les gens à qui il arrivait des horreurs devaient faire des films, euh, on serait inondé de films d'horreur dramatique. C'est plus que dramatique, c'est son histoire. Donc, bon, enfin moi ça m'a rien apporté du tout. Bon, alors ce qu'il y a de formidable, c'est que ça se passe donc sur presque 35 ans. Alors Virginie et Giral n'ont pas une ride, rien, magnifique, toujours très jolie, et la même coupe de cheveux et tout. C'est beau le cinéma, c'est beau le cinéma. Bon, voilà, bon bah ça m'a permis de me reposer chez moi aujourd'hui. Oh là 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 là. Voilà, ça s'appelle Un amour impossible. Et ça passe sur France.tv jusqu'à fin février. Bon, peut-être vous avez trouvé ça bien, si vous l'avez vu, tant mieux. Euh... Ouf. Bon, bah, j'espère que demain je trouverai un film. J'ai toujours pas reçu ma nouvelle carte UGC, donc je peux pas aller à l'UGC. Donc j'espère que je vais trouver un film au Méliès demain, puisqu'on est mercredi. J'ai repéré deux, trois petites choses sympathiques. Bon, aujourd'hui j'ai également été occupé par toutes les démarches administratives. Quand on perd ses papiers, il y a de quoi faire. Je vous le confirme. Faut s'accrocher. Bon, je me suis accroché. Reste encore un truc à faire, ben ça attendra. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis salut, à la prochaine pour parler d'un film que j'aurais pu apprécier ou autre.